Donc ça fait 19 ans cette année qu'on a le Festival des Nuits Blanches, sauf qu'on avait commencé en 98. 98, c'était la première édition au Canet des Morts. Et puis il y a quelques années, on est venu s'installer au Toronnais, accueilli les bras ouverts par les gens du Toronnais, par la mairie du Toronnais. Alors au Toronnais, la particularité, c'est qu'on est au cœur du village. Au Canet des Morts, on était perché, c'était très sympa aussi, dans un joli cadre, mais on n'était pas en contact avec la population. Là, on est au milieu, il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les habitants sur la place. Donc on est dans le village. Ambiance familiale, avec des gens qui sont ravis de nous accueillir, même si quelquefois il y a des petits couacs, mais enfin ils sont très très contents de voir ce qui se passe dans le village. L'idée, c'était justement d'associer tous les gens du village, tous les commerces du village. Et donc on commence en bas, sur la petite scène qu'on a installée en bas de la Grand Rue. Une petite scène en face d'un bar, ce qui fait que les gens qui arrivent, ils se calent devant une bière ou pas, ils restent debout et ils écoutent la musique. Pour un petit groupe local, pas local, des fois il y a des trucs très très sympas qui se passent. Et puis là, il y a toujours une fanfare qui arrive et qui va monter tout ce joli monde vers la place du village. Ça permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément envie de passer la soirée, n'ont pas forcément les moyens non plus de se payer la place, de venir, de profiter de la musique, de profiter de l'ambiance. Tout est gratuit jusqu'au moment où on pénètre dans le cœur sur la place. C'est aussi ce qui fait qu'on a beaucoup de retours positifs des commerçants parce que tout le monde est associé, il y a forcément des retombées économiques et tout le monde en profite, donc c'est très bien comme ça. Ce soir, on va voir qui sur scène. Léna Deluxe sera une première partie. Donc c'est un peu ce qui fait notre cachet, c'est-à-dire qu'on aime bien accueillir des groupes de qualité, reconnus, mondialement connus des fois, mais on aime bien aussi faire de la découverte. Et donc Jean, le programmateur qui était à l'initiative du festival, a toujours le don d'aller chercher les perles rares. Qu'on va s'arracher 1 an plus tard, 2 ans plus tard, et ben nous on les a eu en premier. On voit Mickey 3D sur scène, donc voilà, il vient de sortir un album, et il avait été un petit peu absent, il avait bien tourné une époque, il revient, il a sorti son album en avril, et il marche très très bien, donc on est très content d'avoir la chance de l'accueillir. Mon ami Jérôme, dis-moi, tout se perd, je t'ai pas parlé de la terre, mais tu serais belle. Mon ami Jérôme, dis-moi, tout s'éclaire. Après le Grand Canyon, c'est ton nom qui résonne. Oh, t'as vu les animaux qui courent, parce que c'est beau. Donc après, le troisième groupe, il y a Sugi, donc, qui était sur la scène. Et puis une fanfare, cette année on fait un partenariat avec un foyer à Valbonne qui nous a fait toute la décoration de la place, la caravane, etc. Et donc ils ont une batucada
avec Momo, qui était un chanteur des Grosses Papilles à une époque, qui jouait avec Gary Greux, et lui il s'est intégré dans ce fonctionnement avec la Batucada, et donc c'est la Batucada du foyer de Valbonne qui va nous faire la fanfare aujourd'hui. Et un remerciement particulier à Annick, qui se reconnaîtra parce qu'elle supporte tous nos couacs, tous nos retards, et finalement on s'aperçoit qu'on s'en sort pas mal. La preuve, c'est que quand Jean va rencontrer d'autres producteurs sur les salons, etc., très modestement, il dit « mais nous, vous savez, on est un petit festival ». Non, 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 vous êtes un grand festival. Dans le milieu, on sait que vous êtes des pros, mais bon, voilà, ça fait plaisir de savoir qu'en haut lieu, on sait qu'on fait du très bon boulot.